Le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner 100 victoires dans 100 batailles, mais plutôt de vaincre l'ennemi sans l'avoir combattu. Pour le général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ Sun Tzu, l'objectif de la guerre est d'abattre l'ennemi par la préparation, la coordination et la ruse, ce qui implique de s'adapter à la stratégie de l'adversaire pour s'assurer d'une victoire à moindre coût. La bataille de Russie de cette folle saison 2021 de Formule 1 à bien des titres n'est que l'expression sportive de cette citation de l'auteur du plus ancien ouvrage de stratégie militaire connu, à savoir L'Art de la guerre. Et voici pourquoi. Alors pour les fans de Lewis, n'ayez crainte, le recours à cette citation de Sun Tzu ne vise en aucun cas à diminuer l'accomplissement inouï d'un homme qui n'a cessé de se battre tout au long de sa vie et parfois contre vents et marées pour parvenir, au bout de 36 années d'existence, à décrocher cette 100e victoire en Formule 1. Sun Tzu lui-même ne dévalorise pas le savoir-faire d'un combat acharné et gagné à la sueur de son front, mais il survalorise plutôt celui qui démontre une supériorité stratégique, morale et intellectuelle pour parvenir à ses fins sans casse ni effusion de sang. Et il s'avère qu'en la matière, Lewis Hamilton et Mercedes sont depuis 7 ans les véritables artistes de la guerre. Et ce Grand Prix de Russie l'a encore montré. Pourtant, rien n'aurait pu prédire que le septuple champion du monde l'aurait emporté à l'extinction des feux, et particulièrement après un premier tour compliqué qu'il a vu chuter de la 4e à la 7e place. Sauf qu'ensuite, le pilote et son équipe ont, comme à l'accoutumée dans des circonstances difficiles, construit leur victoire pierre par pierre. À commencer par le superbe dépassement sur Fernando Alonso dès le 2e tour, qui permet à Lewis de ne pas perdre de vue la 3e position alors détenue par George Russell. Puis un début de 2e relais tonitruant qui l'a vu dépasser Ricciardo, Stroll, Sainz et Gasly en seulement 3 tours, le laissant alors seul aux prises avec son véritable rival pour la victoire, Lando Norris. Mais sur piste sèche et avec l'air sale laissé par la McLaren, impossible pour Hamilton de se défaire de son jeune compatriote à la régulière et par les armes. Il aura fallu attendre l'arrivée de la pluie dans les virages 6, 7, 8, 9 et 10 pour que la marque à l'étoile saisisse une opportunité qu'elle a magistralement exploitée en ne faisant qu'un avec son pilote. Alors pour beaucoup, le timing parfait du passage de Lewis en pneu intermédiaire relèvera de la pure chance, un constat qui me paraît très réducteur. Au contraire, en s'appuyant sur son immense expérience et en honorant ce qu'il a appelé après coup une foi inébranlable en son équipe, Lewis a concrétisé un coup stratégique parfait lui permettant de faire tomber son adversaire sans le combattre. À cet égard, la sérénité au sein d'une équipe auréolée de succès telle que Mercedes ayant permis à Lewis de prendre la victoire et à Bottas de prendre la P5 in extremis, a contrasté avec les hésitations sur le muret de McLaren et la désobéissance du jeune Lando Norris qui aurait été contraint de rendre les armes avec ses pneus secs sous une pluie battante. Et cela, ce n'est pas seulement une question de chance, mais une énième démonstration d'une capacité d'exécution, de coordination et de gestion de l'information exceptionnelle dont Sun Tzu serait fier. Dans cette perspective, la 100e victoire de Lewis Hamilton est donc une belle synthèse de la supériorité intrinsèque de Mercedes et de son pilote fétiche depuis 7 ans, sur pléthore de domaines. Alors dans la perspective du championnat pilote, certes, Hamilton aura remporté la bataille russe sans avoir combattu son rival pour le titre, à savoir Max Verstappen. Mais considérant que ce dernier a terminé 2e du Grand Prix après une course parfaite tant de la part du pilote que de son équipe, peut-on vraiment considérer que l'opération de Lewis dans l'optique du championnat a été si bonne que ça? Pour rappel, Verstappen a observé sa pénalité moteur qui l'a fait partir en fond de grille, et même si Lewis a repris la tête du championnat ce faisant, il devra se plier, sauf erreur, à cette même contrainte avant la fin de la saison. Les circonstances lui permettront-ils de remonter aussi bien que Max l'a fait à Sochi? Rien n'est moins sûr, excepté une chose. Malgré la victoire d'Hamilton en Russie, Verstappen n'aurait pas pu mieux limiter la casse. Connais le ciel et connais la terre, et ta victoire sera totale, disait également Sun Tzu dans L'Art de la guerre. Voilà un savoir-faire qui a cruellement manqué à de nombreuses équipes et pilotes au cours de la bataille de Russie, sans quoi les grands perdants auraient pu devenir de grands gagnants. De fait, si l'on peut louer l'assurance et le coup stratégique de Mercedes sur ce Grand Prix, dans quelle mesure peut-on reprocher à Lando Norris son acharnement à rester en piste, de peur d'abandonner un trône qui était le sien depuis le 11e tour du Grand Prix et même, symboliquement, depuis sa superbe pole position du samedi? La question n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre, et il faut bien admettre que les 10 dernières boucles de ce Grand Prix n'ont ressemblé qu'à une vaste loterie
loterie à cause de laquelle certains pilotes méritants, à défaut de pouvoir se réincarner en Nostradamus des temps modernes, ont dû déposer les armes sans même avoir eu la chance de combattre. Qu'il s'agisse de Lando Norris alors en tête, de Charles Leclerc remonté 5e ou de Sébastien Vettel remonté 6e, le pari de rester en pneus secs jusqu'à la fin était en réalité à 2 doigts de passer. Tant et si bien qu'entre les virages 6 et 10, la piste s'était à nouveau asséchée pendant quelques tours avant la douche fatidique qui mit un terme aux espoirs de nos rescapés. La loterie a ainsi de fascinant qu'en une fraction de seconde, elle peut transformer un héros en zéro et inversement. Lando Norris sera donc dur avec lui-même et à juste titre. Mais il ne doit surtout pas oublier que sa performance d'ensemble durant l'étape russe a été tout bonnement splendide. De la pole du samedi au rythme de course le dimanche, en passant par son adresse époustouflante en pneus secs sous la pluie pour résister à son aîné. Vaincre l'ennemi sans l'avoir combattu, c'est également ce que peut penser un Carlos Sainz qui n'avait eu de cesse que de se frotter aux deux McLaren durant toute la course, jusqu'à ce que son passage aux pneus intermédiaires, lui aussi opéré sur un timing parfait, lui permette de se défaire des monoplaces orange avec une facilité déconcertante en toute fin de course pour s'adjuger un 3e podium en 2021 et sauver l'honneur chez les rouges. Perdre face à l'ennemi sans l'avoir combattu est au contraire ce qu'aurait pu se dire un Fernando Alonso qui, d'après moi, aurait pu être élu pilote du jour après avoir dépassé les 2 Red Bull, Sainz et Ricciardo, rien que ça pour une Alpine, avant de perdre son podium à cause d'un passage au pneu intermédiaire un tour trop tard. La douche finale à Sochi aura eu donc raison des longs combats roue contre roue et stratégiques observés lors des 50 premiers tours. Mais avant cela, les pilotes avaient bel et bien livré une centaine de batailles, vaines pour la plupart. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont montré leur savoir-faire. Peut-être pas le meilleur si l'on en croit Sun Tzu, mais incontestablement de qualité si l'on s'en réfère à l'historique un peu moribond du tracé morne de Sochi. Durant les 10 premiers tours, la bromance qu'on aime aduler naïvement a ainsi dansé le tango. Au milieu du peloton, Charles Leclerc et Sébastien Vettel nous ont régalé d'une passe d'armes sublime ayant montré la créativité de l'un et les qualités défensives de l'autre qu'on lui conteste pourtant souvent. Max Verstappen a quant à lui redéfini le point de freinage du virage 14, et Kimi Raikkonen a fait preuve de l'opportunisme qu'on lui connaît pour signer son meilleur résultat de la saison. Alors franchement, si le meilleur savoir-faire n'est pas de gagner des batailles dans ces conditions, je ne dois pas bien savoir ce qu'est la Formule 1. Dommage que Sochi nous laisse entrevoir ce genre de spectacle 7 ans après son arrivée au calendrier et seulement 1 avant son retrait. La 100e masterclass ô combien symbolique de Lewis Hamilton, la déroute finale de certains de ses adversaires et la méconnaissance par les équipes et pilotes de l'imprévisibilité de Mère Nature l'ont bien montré. L'ombre de Sun Tzu a plané lors de ce Grand Prix de Russie 2021. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce Grand Prix de Russie complètement fou, oui, comme quoi tout arrive. Si par ailleurs le like, le partage et l'abonnement vous intéressent, eh bien surtout ne vous privez pas. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!